Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour un tuto fleurs avec des aquarelles. Donc vous avez été toutes comme moi acheter des aquarelles comme ça de chez Action, vous savez, dans les emballages comme ça et comme ça. En rangeant mes placards, je les ai retrouvées, je me suis dit allez hop, enfin je savais où elles étaient rangées, mais je me suis dit ça sera l'occasion de s'en servir. Donc du coup, elles sont là sur mon bureau de côté. Ensuite, j'ai pris des dies. Donc ça, c'est des dies qui me viennent de chez AliExpress. Vous en avez différents, mais surtout ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les petits ronds au milieu pour dire de pouvoir passer mes petits pistils. Donc là, c'était vendu par 4, hein, voilà, sur AliExpress. J'ai pris ces deux petits-là pour faire mes fleurs. Donc, je vous montre les fleurs. Donc là, j'en ai déjà fait dans les tons rose, rouge. Hein, voilà, avec les petits pistils au milieu. Ici, on a les petites blanches avec, enfin, le pistil blanc avec les fleurs jaunes. Donc ça, c'est toutes les aquarelles de chaque action. Là, ici, dans les teintes bleues. Et ici, dans les teintes un peu vert. Donc, ça vous fait quand même de très jolies fleurs à mettre sur vos compositions, à mettre sur vos boîtes, à mettre sur vos cartes, etc. Donc là, il y a les petits pistils. Vous voyez, j'ai déjà fait, il y a déjà de la colle sur mes doigts. Après, vous coupez vos pistils à ras et vous pouvez les coller sur vos cartes sans problème. Donc, on va les faire ensemble. Vous allez avoir besoin d'un peu d'eau. Donc, moi, c'est les petits pots comme ça vendus chez Action dans le rayon peinture. À chaque fois, je m'en sers, que ce soit pour mon craft gommé, etc., etc., pour mes pinceaux. Et là, du coup, j'ai mis un petit peu d'eau pour pouvoir dire de faire mes petites découpes. Donc, forcément, j'ai déjà fait mes découpes à l'avance. Hein. Je ne vais pas vous montrer comment on coupe un dies. Je vois pas trop l'intérêt. Donc, du coup, je les ai passés dans ma machine. Je vous ai coupé le papier dans ce bloc-là de chez Action. Voilà, donc j'ai pris les feuilles blanches très très fines. Voilà, on s'en sert pas forcément pour des bases de cartes. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, on les utilise pour des fleurs. Donc vous avez besoin de ça, de vos dies. Une fois que c'est découpé, hop, on range. Ça, c'est fait. D'un petit pinceau, donc un coin brush de chez Action. Voilà, donc après, si vous en avez d'autres de chez AliExpress, ça marche aussi. Hein, de toute autre boutique, ça marche. D'un petit chiffon, voilà, pour mettre vos petites fleurs et travailler dessus. Donc là, moi, j'avais déjà fait comme ça. On va faire là, pour éviter d'avoir du bleu dessus de mes autres fleurs. Et vous allez avoir besoin de petits pistils. Donc là, c'est des pistils pareils de chaque action qui pendaient pendant un moment. Vous avez plusieurs lots. Donc du coup, eh ben, je me suis dit, allez hop, on les passe aussi pour faire des fleurs. Donc celui-ci n'est pas refermé, je vais le refermer. Donc vous en avez pas mal de toutes les couleurs. Donc j'espère qu'ils vont en ressortir. Comme ça, toutes celles qui ne les ont pas eues ben, pourront les avoir par la suite. Donc là, je vais prendre celle-ci puisque je vais faire sur du orange. Je vais partir sur de l'aquarelle orange. Donc là, on a le petit flacon. On est d'accord. Vous avez vos petits pistils. Donc là, je vais prendre des pistils et je vais déjà coller. Donc là, j'ai pris mon petit bidon de précision que j'avais eu sur Craftelier. Et à l'intérieur, celle de la colle de chez Action, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je me mets dans mon petit bidon et c'est parfait. Voilà. Hop. Donc, pour les collages, c'est nickel. Donc là, je vais en prendre un petit peu. Je vais en prendre une, deux. Là, je vois qu'ils sont collés. Des fois, il y a des petits défauts dans, vous voyez, les petits pistils sont collés. Donc, je vérifie ceux qui sont bien. Donc là, je vais en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et je vais les plier. Donc, c'est-à-dire que, hop, je vais les ramener tous ensemble ici sur le haut. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir mettre un petit peu de colle ici pour maintenir la ficelle. Donc, je prends mon petit bidon de précision. Comme ça, je vais laisser sécher sur le côté pendant que je fais mes petites fleurs. Hop, je tourne. Je lisse.
et je vais laisser sécher sur le côté. D'accord? Hop, on laisse ça sur le côté. Donc là, je range mes petits pistils. Donc du coup, j'ai plein de colle partout sur les doigts. C'est pas grave. Excusez-moi pour le bruit. Et pour ma fleur, je vais avoir besoin de 2 découpes de grandes, 2 découpes de petites. Donc là, je vais remettre dans mon petit bidon pour éviter que ça sèche. Là, je vois que ça se décolle. Donc, hop, je remets ensemble. Je vais me rapprocher un petit peu plus pour que vous voyez. Donc là, je vais prendre 2 grandes et 2 petites. D'accord? On fait comme ça. Ça, je les mets sur le côté. J'en referai des autres après. Donc, mon petit bidon, il est là sur le côté. Je vais prendre mon eau et je vais tout simplement tremper mon papier. Hop. Voilà. Dans l'eau. Pour bien humidifier ma fleur. Voilà. Je referme mon eau avant de faire des bêtises. Je fais juste comme ça pour dire de vraiment enlever l'excédent d'eau, hein, pour pas que ça se dilue trop. Et je vais prendre mon aquarelle, voilà, et je vais venir mettre sur les bords de ma fleur de l'aquarelle. Et je dilue avec mon pinceau. Je récupère de là pour faire sur l'autre feuille quand vous voyez qu'il y en a trop. Et c'est très très simple. Ici, je mets vraiment sur le bord, sur les pétales et je dilue. Je fais pareil ici. Je mets plus sur les bords. De mes fleurs. Voilà. Je referme mon aquarelle et je vais diluer avec mon petit pinceau. J'en mets plus, j'en mets moins. J'hésite pas à travailler sur mon papier. Donc le papier, il est bien mouillé. Je vois qu'il est un petit peu trop orange à mon goût. Je humidifie avec mon petit pinceau. Hein. Voilà. Vous voyez, là, j'ai mes 4 fleurs qui sont faites. Je nettoie bien mon petit pinceau pour éviter d'en avoir dessus. Vous voyez, le pinceau de Chaction, ça va, il colore pas. Les aquarelles, c'est nickel. Elles donnent pas de la couleur au pinceau. Après, c'est pas gênant quand il est bien nettoyé. Donc là, je le referme. J'en ai plus besoin. Et je vais prendre mes petites pétales. Voilà. Et je vais venir ramener les pétales vers le centre et je plie. Voilà. Comme ça. Ce qui nous donne un petit boudin. Je le laisse là sur le côté. Je fais pareil à l'autre petite. Je ramène vers le centre. Et je viens plier. Voilà. Et comme ça. Je fais pareil aux grandes. Je plie sans appuyer ici parce que sinon, comme c'est mouillé, ça va casser.
Et je fais pareil ici. Et ici. J'appuie un petit peu. Et voilà. Donc là, on a nos 4 petits morceaux de fleurs qui sont prêtes. On a le pistil qui est prêt. On va venir avec le heat gun sécher nos petites pétales. Donc là, ça va faire du bruit. Je m'excuse d'avance, mais juste pour vous montrer pour une pétale. Donc, on dit un pétale déjà, Mélanie. Donc là, je prends ma fleur et je vais venir tout simplement le chauffer. Comme ça, hop, et je viens sécher ma fleur. Donc, je vais faire ça sur les 4 morceaux et on se retrouve après parce que je ne vais pas le faire avec vous, sinon ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc, voilà, j'ai séché mes 4 morceaux. Voilà. Donc, on y va, c'est parti. Donc là, je rouvre ma pétale, enfin ma fleur, sans l'abîmer forcément, tout doucement, délicatement, fleur par fleur. Pétale par pétale plutôt. Je vais y arriver. Voilà. Ce qui va nous donner du volume à la fleur. Voilà. Comme ça. J'essaye pas trop de la faire lisse non plus, hein, bien à plat. Parce que justement, le fait d'avoir chiffonné le papier, ça lui donne du volume. On fait pareil aux 3 autres. Donc, je déplie tout doucement. Donc, surtout, faites-les bien sécher. Parce que si le papier est encore mouillé, ça risque de se déchirer. Et vous ne pourrez pas faire vos fleurs. Parce que le papier ne sera pas sec et ça ne va pas aller. Donc, hop. Je trouve que c'est plutôt sympa de faire des fleurs soi-même. J'aime bien de temps en temps. J'en avais déjà fait plein au début, au tout début de ma chaîne. Et là, je me suis dit, allez hop, je refais des fleurs. Je sais pas, c'est peut-être le printemps qui fait que on refait des fleurs. On est motivé, ça fait plaisir. Donc là, les 2 là. Ensuite, la 3e. Puis au moins, ça fait passer les aquarelles qui sont restées dans le placard. Hop, la 3e. Et la 4e. Voilà, voilà. Hop. Et c'est bon. Tellement plaisant de faire des embellissements soi-même. Alors, voilà. Les 4 sont faits. J'ai mes petits pistils qui sont là. Je vais tout simplement mettre sur le centre de ma fleur un petit peu de colle. Je viens passer les pistils dedans. Et je viens replier sur ma fleur. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je mets de la colle derrière. Faut pas avoir peur de vous mettre de la colle sur les doigts, hein. Je tiens ma fleur et je viens passer la 2e que je viens mettre en quinconce. Donc, c'est-à-dire que je m'arrange pour pas que les pétales viennent se chevaucher, qu'elles sont bien en décalage. Voilà. Vous voyez déjà. Hop. Après, on peut très bien les laisser petites comme ça. Moi, je rajoute les 2 autres. Mais après, si vous avez envie vraiment d'avoir des petites fleurs, vous laissez comme ça, hein. C'est à vous de voir. Et là, je viens mettre de la colle encore derrière. Et ainsi de suite. Je viens placer la 3e. Hop. Et la 4e. Donc, toujours de la colle derrière. Je n'hésite pas à en mettre. Comme ça tient bien en même temps les pistils et la fleur. Je maintiens la fleur.
et je viens repasser dans le trou avec l'autre. Et voilà. Et j'ai ma petite fleur qui est faite. Vous voyez, rien de compliqué. Donc, je trouve que c'était assez sympa de faire des petites fleurs comme ça en aquarelle. Je pense que je vais continuer parce que comme j'ai encore des découpes d'avance, voilà, je m'en suis fait encore pas mal. Donc, je vais me faire encore des petites fleurs. Là, je peux encore en faire 2. Voilà. Donc, voilà, des petites fleurs assez sympas de toutes les couleurs. Et puis, ça fait plaisir d'avoir dans ces petites boîtes des petites fleurs faites maison. Voilà. Donc, ben, je trouve que c'est assez sympa. C'est original. Ça met un petit peu de peps sur les cartes, sur les créas, sur les boîtes, etc. etc. Et puis, ben, comme je vous disais, ça fait plaisir de faire ces petites fleurs soi-même, surtout quand on a des dies de fleurs dans nos placards. Je pense que les filles en ont plein, les garçons aussi, hein, ceux qui scrapent. Donc, je me dis, eh ben, c'est plutôt plaisant de faire des petites fleurs soi-même. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de partager avec vous. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.